Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la maison, ça y est, dans la cuisine pour une nouvelle recette. Vous avez vu dans ma dernière vidéo sur le jardin, les tomates ont poussé toutes seules dans le composteur. J'avais 8 pieds de tomates, je les ai ramassés ce matin, j'ai une jolie récolte, beaucoup de tomates vertes évidemment. Avec les tomates vertes, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire plein de choses. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait du ketchup de tomates vertes. Je vous mets la recette à la fin de cette vidéo. J'avais fait des confitures de tomates vertes au romarin, absolument délicieuses. Vous pouvez faire des chutneys, vous pouvez faire des sauces tomates. Utilisez toutes les tomates qui n'ont pas eu le temps de mûrir. Vous allez voir, vous ne perdrez rien. Aujourd'hui, on va se faire une pizza. J'ai envie de pizza, j'en ai pas mangé de l'été dans le camion. Une pizza d'automne. On va se faire une pizza aux tomates vertes et aux oignons confits. Allez, c'est parti pour les ingrédients. De quoi j'ai besoin pour réaliser ma pizza? D'une pâte à pizza. Vous l'avez deviné, je l'ai achetée, mais le mieux, ce serait de la faire. Il nous faut des oignons. Suivant la taille, un gros, deux moyens, vous voyez, que ça puisse recouvrir notre pâte. Des olives noires, du piment d'Espelette, du romarin, de la cassonade, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et évidemment une bonne louche de tomates vertes. On va commencer par couper nos oignons en lamelles et les mettre à revenir dans de l'huile d'olive. À feu moyen, il ne faut pas qu'ils prennent couleur, mais il faut qu'ils deviennent très tendres. Alors, un petit conseil pour la pâte. Si comme moi, vous achetez une pâte à pizza toute faite, vous voyez, le papier en dessous et la pâte sont humides. Je vous conseille de prendre un papier sulfu neuf, de faire ça, de retourner, voilà, et de déposer votre pâte sur le papier qui n'est pas humide. Elle cuira mieux et elle sera plus croustillante. Les tomates, on va les couper en rondelles assez fines. Comme ça, voilà, vous faites des jolies rondelles de tomates. Vous voyez, vraiment fines. Et elles sont vraiment pas mûres. Mes tomates sont coupées. J'ajoute à mes oignons 2 cuillerées à soupe de cassonade. Et on va laisser confire à nouveau l'oignon et le sucre. Une fois que c'est fait, on ajoute une belle cuillère à soupe ou l'équivalent de vinaigre balsamique et on va laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Ok, mes oignons sont confits. On va les mettre sur notre pâte à pizza. Tout simplement. On étale nos oignons de façon égale. Une fois que c'est fait, on met nos tomates. On les fait se chevaucher un tout petit peu. Et on va faire tout le tour de notre pâte. Une fois qu'on a mis nos tomates, on parsème d'olive noire. Si on aime ça, si on n'aime pas, on n'en met pas. On met le piment d'Espelette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du poivre. Mais le piment, c'est quand même assez exceptionnel. Ok. Et encore un petit chouïa ici. Hop, hop. Voilà. Le romarin maison. J'ai une recette aussi sur la chaîne de mes herbes conservées maison. Moi, j'aime beaucoup le romarin, surtout avec les tomates vertes. C'est fait. Un trait d'huile d'olive et ça part dans le four qui est en train de préchauffer à 220 degrés. Let's go! Allez au four! Un quart d'heure de cuisson ont suffi pour obtenir ce résultat. Cette délicieuse pizza d'automne que je m'en vais déguster immédiatement. Ok. Mission accomplie. Pizza d'automne terminée. Maintenant, dégustation. C'est super bon. C'est un délice. C'est incroyable comme les tomates vertes peuvent avoir ce goût-là.
On a l'impression que c'est pas mûr, que c'est immangeable. Ramassez vos tomates vertes au potager, ne les jetez pas. On peut faire plein de choses avec, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est un pur délice. C'est délicieux, j'adore. L'oignon sucré, la tomate, le piment, le romarin, oh j'adore. Des jolis pouces les amis pour cette pizza d'automne. C'est un régal. J'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes, de nouvelles aventures. On vous l'a dit, hein, plein de choses sur Papoter Potager à venir. Bisous. Ciao.